une marche d'entre Saint-Brémeux, c'est une marche donc, qui compte au moins 100 années d'existence et qui se compose d'une procession digne de ce nom. Parce qu'il y a aussi des simulacres de procession. On voit certaines compagnies naître un peu partout dans notre Saint-Brémeux. C'est très bien de voir cette vie associative qui bouillonne. Mais bon, la procession se réduit parfois à peu de choses. C'est un saint qui est baladé sur les épaules de 4 marcheurs et c'est tout, ça se résume à ça. Alors, en ce qui me concerne, je ne parle jamais de marche folklorique, je parle de procession, de marche, mais j'évite, pour sauvegarder le caractère religieux, de parler de marche folklorique. J'aime bien le terme marche seule. Et les gens marchent en l'honneur d'un saint, d'une sainte. Et c'est une démarche très très ancienne que d'accompagner les reliques d'un saint et d'une sainte pour demander la protection du saint, de la sainte, des endroits là où on passe. Donc c'est une démarche spirituelle et qui a revêtu au cours de l'histoire des formes très différentes. Et dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, eh bien, il y a ces pèlerinages accompagnés par des marcheurs napoléoniens essentiellement. Pour moi, personnellement, la marche Sainte-Rolande, on dit la marche folklorique Sainte-Rolande, a un caractère personnellement très religieux. À Gerpine, le culte de Sainte-Rolande est tellement profondément ancré que tout le monde participe, y croit. Croyants, non-croyants participent à la sortie de la chasse. J'ai déjà vu des non-croyants qui ne fréquentent pas l'église du tout, qui jurent au grand Dieu se faire enterrer civilement, mais s'approcher de la chasse et la toucher, quoi. Bon, en guise de porte-bonheur. Bon, c'est peut-être une forme de superstition populaire qui est sous-jacente à la tradition, mais c'est un aspect des choses fort intéressant quand même aussi, que celui-là, de voir la profondeur à tel point que la tradition ne laisse personne indifférent, quoi. Les petits marcheurs ont le grand privilège donc d'escorter les reliques de Saint-Pierre. Ces reliques ont été données par un pape, Pie VII, en remerciement donc de la restauration par les ducs de Beaufort de la chapelle Saint-Pierre. Ces reliques qui sont escortées donc, dans les rues de Florène. Et c'est monsieur le doyen qui a le privilège de les porter. Et je crois que les Florénois, vis-à-vis de ces reliques, ont une certaine vénération. Les reliques sont donc processionnées par les petits marcheurs. Alors, nous avons les Blancs qui portent la statue de Saint-Pierre et les Rouges ont le privilège de porter Saint-Paul, d'où la marche Saint-Pierre et Paul de Florène. Je crois que c'est un privilège aussi que de porter ces reliques-là lors de la procession. J'ai moi-même porté, quand j'étais sapeur, j'ai porté donc Saint-Pierre et j'en suis fier. Une procession, c'est vraiment quelque chose qui existe depuis un certain nombre d'années, et cette procession ayant été organisée généralement en vertu d'un vœu ou pour remercier d'une guérison ou d'un miracle quelconque. En 1854, une fièvre des marais, on appelait ça à l'époque fièvre des marais, probablement une sorte de paludisme. Donc cette fièvre des marais était sur le village de Montréalmé et le curé Beguin a instauré, a dit des prières, je vais dire comme ça, est intervenu auprès de Saint-Pierre pour qu'il n'y ait plus d'épidémie. Apparemment, ça a marché, puisqu'il a été voir son évêque à Namur, et l'évêque de Namur lui a donné l'autorisation de faire, le premier dimanche qui suivait, le 29 juin, une procession en l'honneur de Saint-Pierre. Pourquoi faire le tour de Florène? Oui, parce qu'on fait le tour de l'enceinte de Florène. Eh bien, il y avait à cette époque-là, comme partout ailleurs, des maladies, dont la peste. Et pour pouvoir chasser cette peste, eh bien, il n'y avait plus que le religieux qui pouvait intervenir. Et c'était le dernier espoir qu'ils avaient, ces Florénois et ces gens de cette époque-là, c'était de faire le tour avec des reliques, de faire le tour de l'enceinte de Florène. Ça chassait les mauvais esprits, et dont la peste, évidemment, qu'on redoutait en ce temps-là, puisqu'elle décimait pratiquement toutes les populations.
Et ce n'est donc pas innocent si, encore à l'heure actuelle, nous faisons, depuis plus de 175 ans, presque j'allais dire 200 ans, ce n'est pas innocent si nous faisons toujours le tour Saint-Pierre, donc le tour des murs de la cité de Florène. En tant qu'institutrice maternelle, on part d'abord du caractère religieux et non pas le folklore. Il y a de l'amusement, bien évidemment. Et donc, ce qui est essentiel dans les marches, c'est l'aspect fraternel. Et le costume fait que il n'y a pas le docteur, l'avocat, le professeur, le curé. Nous sommes tous des hommes en marche dans un esprit fraternel. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Quand je marche, j'aime être dans le peloton, et c'est Philippe. Mon prénom est Philippe, donc c'est Philippe. Il n'est pas question de commencer avec des monsieur le curé, des monsieur le doyen, des ceci, des cela. Non, on marche ensemble, et ça, c'est important. Et je crois que ça, c'est vraiment une valeur fondamentale de nos marches, c'est la fraternité qui se vit et qui s'exprime, entre autres, c'est vrai, par le fait de boire un petit verre ensemble. Ça fait partie de la vie fraternelle. À l'occasion des marches, nos églises se remplissent de façon sympathique pour les pasteurs qui ne sont plus habitués à avoir de telles foules dans les églises. Je pense que ce qui fait l'attrait de la messe de la marche, c'est justement cet esprit fraternel. Nous sommes tous en communion les uns avec les autres autour du saint, de la sainte pour qui on marche. Et il y a vraiment un esprit qui favorise une communion entre tous